Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer le processus de création de cette composition. Alors, une partie sera commentée. C'est pas réellement un tuto détaillé, donc voilà. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti. Nous sommes sur GIMP 2.10, la dernière version. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai fait un petit croquis, là, ce qu'on peut voir. Et après, bon, il y a un processus de recherche qui prend un certain temps où je cherche des pots de banane. Donc, voilà. Je crée, donc je vais toujours sur Pixabay. Je vous mets le lien dans la description. Je copie et bien sûr, je colle en tant que calque. Et après, je vais détourer parce qu'en fait, il y a que les bananes qui m'intéressent. Donc, on sélectionne le bon calque. Et après, on va découper. Et après, détourer comme d'habitude. Alors, j'ai pris l'outil chemin. J'aurais pu prendre la gomme, voilà, c'est à vous de voir. Alors, pourquoi l'outil chemin? Parce que je souhaite vraiment maîtriser les choses à prendre. Voilà. Puis il y a des éléments à reprendre. Alors, le processus qui a été un peu plus assez compliqué, c'est de dupliquer. Et quand on duplique, faut quand même faire varier un petit peu les positions et surtout, il faut penser à ce qu'on met au fond, mais faut les diminuer. Donc ce qui est devant, on conserve la taille et ce qu'on met tout au fond, on diminue. On oriente un petit peu différemment. Donc il y a tout un processus où j'ai pas trouvé de meilleure méthode. Donc là, l'idée c'est de vraiment remplir et de créer au fur et à mesure cette montagne. Au bout d'un moment, ben, j'ai dupliqué ce que j'avais déjà commencé à créer et ça va un peu plus vite après. De toute façon, cette montagne a été un petit peu compliquée à monter et surtout à rendre crédible. Donc, je vais travailler dessus très longuement, tout au long d'ailleurs. Ensuite, je vais aller chercher mes personnages, donc Laurent Houtan. Je vais aller sur Photoroom. J'ai présenté déjà dans une vidéo où ça fait un détourage assez rapide en PNG. Et après, je peux incruster, le placer au mieux. Voilà. Pour l'instant, voilà, par rapport au croquis que j'avais fait, j'arrive à placer un peu mes éléments. Chercher le deuxième personnage, même chose, Photoroom, je détourne et je le place en bas à droite. Voilà. Et j'essaie de l'orienter dans le sens du regard de Laurent Houtan. Voilà. La dernière chose à faire maintenant, c'est l'arrière-plan. Alors, je suis allé un peu vite parce qu'en fait, cet arrière-plan ne sera finalement pas conservé. Pour une question de cohérence, je trouvais que ça faisait pas assez réaliste. Donc voilà. Deux singes au milieu d'un désert, c'est un petit peu trop. Là, il y a le processus pour rendre les choses un peu plus cohérentes au niveau des couleurs. Et là, j'ai repéré un meilleur paysage avec des palmiers et l'océan au loin. Donc cette image est beaucoup plus grande et elle demandera à ce que j'ajuste l'ensemble de mon travail un peu plus. Voilà. Donc là, du coup, je reprends et je suis obligé de tout réajuster. Par rapport au croquis, on va aller sur quelque chose d'encore différent. Donc au début, j'avais conservé les positions des deux protagonistes. Et là, bon, voilà, je gère un peu les ombres au fur et à mesure. Et là, il y a tout ce qui est, comment on appelle, l'herbe qu'il faut que je masque. Donc, je commence à m'occuper un peu des détails au fur et à mesure. De toute façon, à chaque fois que je suis un peu lassé de ce que je fais, je change au fur et à mesure de tâches. J'aurais déjà, en fait, dans un travail, je pense, un peu plus rigoureux, j'aurais dû travailler longtemps, donc le détourage, et après m'occuper des détails. Mais là, je m'occupe en fait au fur et à mesure des choses. Enfin, je passe d'une chose à l'autre. Donc là, j'avais très envie de masquer ce détail. Il faut partir du principe que plus on laisse des choses
qui n'ont pas de cohérence, moins l'ensemble aura comment dire, une crédibilité, un réalisme. Donc voilà. Enfin, c'est une fois que c'est fait, on peut repasser à l'ensemble du projet. Donc là, j'ajuste les ombres, les couleurs. Je retire les petits détails, voilà, un peu embêtants. Et ensuite, n'oublie pas d'enregistrer. Ça, c'est important. Donc là, je remarque un grand espace tout à droite. Ça commence un peu à m'embêter. Et du coup, il y a peut-être cette idée qu'il faudra déplacer l'ensemble des éléments plutôt au niveau central. Donc là, je commence à faire des tests de déplacement. Et je me rends compte bien vite que l'espace vide à droite est un petit peu embêtant. Donc je déplace un petit peu, sachant que c'est toujours un petit peu embêtant, et je décide de créer une montagne un peu plus énorme. Donc là encore, je retravaille ma montagne de bananes. Et là encore se pose le problème de rendre tout ça cohérent. Donc faut tout retravailler, retirer ce qui est en trop, et faire réapparaître les éléments en dessous. Donc là, il y a des petites lignes qui apparaissent, tout ce qui est symétrique. Il faut qu'on arrive à gommer et que ça reste quand même plausible. Donc comme on peut le voir depuis le début, je vais pas arrêter de retravailler cette montagne. Alors si j'avais pu trouver effectivement quelque chose qui apparaît tel quel, j'aurais pas eu tout ce travail à faire. Donc là, il faut que je comment dire, détourne. Là, du coup, je refais les ombres. Là, on voit qu'il y a une banane qui est mal détourée. Bon, voilà, il y aura vraiment tout un processus à retravailler au fur et à mesure. S'il y a bien une chose qui a été un peu embêtante, c'est justement ça, cette montagne. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, voilà, c'est tous les petits détails que je vais commencer à gommer, qui rendent pas les choses crédibles. Il faut au mieux faire de la retouche. Et au fur et à mesure, voilà. Si ça se trouve, si vous faites un gros plan, si vous avez l'occasion d'être sur Facebook, vous faites un gros plan, je serais pas étonné d'avoir raté qu'il y ait quelques loupés. Donc c'est vraiment le point, je pense, que j'ai pas été très bon. Voilà. Donc là, il y a des fois, je sais même plus sur quel calque je suis. Du coup, voilà. Il faut que je retrouve le bon calque pour faire les retouches. On n'oublie pas d'enregistrer et de renommer pour mieux se positionner. Donc là, je repositionne et je me rends compte que ce serait bien de respecter un petit peu les ombres et donc je récupère un peu de terre dans l'image d'arrière-plan que je mets un peu devant pour que ce soit un peu mieux incrusté. Et je reprends, donc là il y a la fameuse banane qui va être un peu enterrée au final. Mais voilà, tout ça, ça participe à rendre les choses le plus plausible, le plus crédible possible. Et il y a la fameuse ombre. Voilà. Il faut surtout pas que ça paraisse répétitif. Donc très certainement, je vais retravailler ça au fur et à mesure. Je l'ai pas remarqué là à l'instant, mais je pense que ça, c'est des éléments. Il y a l'ombre aussi, de l'orang-outan, qu'il faut travailler. Il faut rendre ça sombre. Et là, je trouve que c'était pas mal par rapport au final. Voilà. Je me rends compte aussi que j'ai peut-être encore à recentrer à redéplacer un peu l'orang-outan. Donc voilà, pour la troisième fois, on va encore devoir refaire certainement une montagne un peu plus imposant. Donc voilà, je duplique, je recommence. Ça a vraiment été la chose la plus compliquée. Et en même temps, je me dis, c'était nécessaire puisque si on veut donner une impression, comment dirais-je, de grandeur, on est obligé de faire ça de plus en plus immense. Alors, j'en ai pas parlé, mais j'ai dû dupliquer l'arrière-plan avec le cocotier à droite et j'ai dû, pour cela, m'assurer que
le cocotier soit du bon côté, au niveau de la lumière. Et puis il y a eu aussi le fait qu'il fallait supprimer quelques branches de cet arbre pour que ça ne paraisse pas trop symétrique par rapport à celui de gauche. Donc voilà, un petit travail où on essaie de normaliser les choses, rendre cohérent. La montagne, on va y retourner dessus à nouveau. De toute façon, ça me permet aussi, même si c'est pas ce qu'il faut faire, de reposer un peu mon esprit et de voir un peu ce qui est incohérent. Donc, du coup, ça me permet de venir, revenir, retoucher au fur et à mesure. Donc voilà, on voit à chaque fois, je repositionne, je retravaille. Donc pour l'instant, le cocotier, il est similaire. Si vous voyez bien, le cocotier de droite, c'est pareil. Donc à un moment donné, je vais retravailler le paysage arrière-plan. Voilà. Au fur et à mesure, je remarque un peu les défauts. Alors là, il y a l'ombre aussi que je vais devoir travailler. J'aurais dû retravailler chaque banane pour qu'il y ait un bon dégradé au niveau des ombres. Ça, je vais plus ou moins le faire, mais bon, pas dans la totalité. Et puis, il faut retravailler aussi l'arrière-plan qui correspond pas du tout à l'ensemble. Voilà. Globalement, en fait, on se rend compte que il y a un énorme travail au niveau de la montagne de bananes. Et voilà, il y a cette volonté aussi que ce soit le plus cohérent possible. Donc, du coup, on travaille sur la lumière, sur voilà, le côté lumineux. On sait que ça vient de gauche, ça retombe. Là, il faut retravailler ce que j'ai un peu loupé en dessous. Et voilà, j'ai retiré les branches du cocotier et je retravaille ainsi de suite la montagne, ainsi de suite. Donc après, alors ce qui sera pas montré, c'est qu'à la fin, je vais travailler un petit peu avec Gmic pour encore à nouveau retravailler tout ça. Il y a des petits éléments qui sont ratés au niveau des ondes. Ça non plus, j'ai pas montré. Je vais retravailler un petit peu les ondes et tout. Tout ça, ça participe à l'ensemble du processus. Je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant mes explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des éléments qui vous paraissent pas cohérents ou les choses que vous auriez fait pour améliorer l'ensemble ou des éléments que vous auriez ajoutés. Et sur ce, je vous dis à bientôt.